Et salut tout le monde, je reviens vers vous pour une nouvelle guidance aujourd'hui, c'est parti. Je pense que ça va se faire en 2 temps. Enfin, je pense qu'il y aura 2 guidances. Alors, déjà, tac, oui. Donc, pour là, je vais prendre la Sibylle de Versailles avec l'oracle de Gaïa. Donc, c'est parti, lequel on commence? Alors, déjà, je vais faire la petite prière. Donc, je remercie mon Dieu, mes anges, mes guides, êtres faits de lumière divine et d'amour inconditionnel. Durant cette tirade, protège également toutes les personnes qui regarderont la vidéo. Merci, merci, merci. Merci à mon Dieu, mes anges, mes guides, êtres faits de lumière divine et d'amour inconditionnel. Protégez durant cette vidéo et protégez également toutes les personnes qui regarderont la vidéo. Merci, merci, merci. Merci à mon Dieu, mes anges, mes guides, protégez durant ce tirage et protégez également toutes les personnes qui regarderont la vidéo. Merci, merci, merci. Allez. Donc, on va commencer par l'oracle La Sibylle de Versailles. Donc, j'ai fait un tirage avec hier, j'avoue, j'ai kiffé cet oracle. J'ai pas l'habitude de tirer avec des oracles comme ça et j'aime beaucoup. Alors, surtout que j'aime vraiment bien, enfin, pour le coup, vous savez, c'est pas vraiment de base des images, regardez, j'avoue, je fais un petit... C'est pas vraiment de base des images qui vont m'attirer ou quoi que ce soit, parce que bon, j'aime bien le dessin, d'accord, il est vraiment beau, il est bien fait. Même le dos de deck, hein, c'est magnifique. Mais waouh, c'est tellement pas le genre d'oracle sur lequel je me serais retournée de base. Enfin bon, allez. Faut pas que j'oublie, les oracles c'est pour moi, mais c'est aussi pour vous. Hein. Donc il y a peut-être des gens qui ont lu Sang Royal, qui regardent mes vidéos, allez savoir. Alors, donc on va voir aujourd'hui les petits messages qu'on a à vous faire passer. Donc quels sont les petits messages à vous faire passer aujourd'hui? C'est parti, mes anges, mes guides. Alors là je ressens beaucoup d'énergie en joie, d'énergie masculine. Ok, il y a pas mal d'énergie masculine qui sont en joie, donc il y a peut-être des masculins qui viennent me voir. Si jamais, il faut savoir que je suis une personne qui suis dans des relations d'âme et donc je vais potentiellement attirer des personnes qui sont dans des relations d'âme, donc des personnes éveillées au lien, des personnes non éveillées au lien. Si vous êtes une personne qui n'êtes pas éveillée, qui commençait à vous éveiller à un lien d'âme et vous pensez être le runner entre guillemets, je ferai des vidéos plus amples plus tard là-dessus parce que je ne me sens pas encore totalement prête à vous parler de mon parcours et de mes expériences à ce niveau-là. Mais sachez que si vous vous sentez dans une relation d'âme et que vous pensez être le runner ou la personne qui fuit cette relation, n'oubliez pas, il ne faut pas culpabiliser en fait. Il faut apprendre à vous pardonner et il faut apprendre vraiment à ne plus culpabiliser des erreurs que vous avez pu faire parce que vous n'étiez pas conscient de ce lien-là. D'accord? Donc moi, la meilleure chose que je vous dirais, c'est si vous vous êtes réveillé à ce lien, travaillez sur vous, soyez sûr de vous et retournez vers cette personne avec qui vous vous sentez lié. Allez lui dire, n'ayez pas peur de lui dire parce que cette personne en face de vous est éveillée. Cette personne sait. Donc cette personne, inconsciemment, peut-être vous attend, d'accord? Même si cette personne a refait sa vie, que cette personne est peut-être en couple ou quoi que ce soit, allez-y, d'accord? Allez lui dire. Et cette personne, derrière, fera le choix, elle, de revenir vers vous ou pas. Mais il faut lui dire, d'accord? Fidélité, attachement. D'accord? Donc, sachez que de toute façon, les relations d'âme, on ne peut pas briser une relation d'âme. Voilà. Une relation d'âme ne peut être brisée par quiconque. Ok? Et j'entends surtout les relations sur lesquelles on ne met pas de nom. Donc, potentiellement les relations de flammes jumelles ou ce genre de choses. Ce sont des liens qui sont indestructibles. D'accord? Parce que cet être, cette âme, vous êtes nés dans le même noyau cosmique. On peut dire que pour certains, vous êtes la même âme aussi, d'accord? Mais en tout cas, cette personne est en vous, d'accord?
Enfin soit, j'entends aussi qu'il peut y avoir pas mal de gens qui sont en train de rentrer en fusion actuellement, même si elles sont éloignées. Et des personnes qui rentrent en fusion aussi à côté. Mais là, ça peut me parler à des personnes qui sont peut-être éloignées aussi. Ok. Bon, alors, on va aller voir tout de suite quels sont les messages à faire passer. Donc, je ressentais des énergies masculines plutôt en joie. Les énergies féminines plutôt en... pas en baisse de vibration, mais peut-être en doute de soi. Donc ne doutez pas de vous, vous avez la vérité, vous savez, vous avez les intuitions, d'accord? Alors, je vois mes cartes. Quels sont les messages à vous faire passer aujourd'hui pour vous, mes chères âmes qui me regardez? C'est parti. Quels sont les messages? Alors, on va commencer par une coupe. Une blonde et perte d'argent. Ok. Donc déjà, on peut me parler potentiellement d'une femme blonde actuellement qui donc soit a des problèmes d'argent, soit qui se prend la tête. Mais si... on peut me parler d'une femme qui est posée, qui regarde vers l'avenir, qui regarde où aller, d'accord? Ça peut me parler d'une femme qui regarde où aller, d'une femme qui cherche son chemin. On me dit que cette femme a la victoire, d'accord? Cette femme a la victoire. Cette femme dont on me parle, cette femme blonde, a une victoire sur quelque chose dont elle regardait au loin, ok? Peut-être sur un deuil. En tout cas, on peut voir que cette personne actuellement est en train de se remettre en selle. Cette personne est en train de se remettre bien, j'entends, hein, de prendre soin d'elle. Ouais, c'est ça. Elle est en train de prendre soin d'elle et on peut voir qu'il y a une personne autour d'elle, peut-être qui lui attire beaucoup de bienveillance, beaucoup de joie, d'accord? Donc c'est peut-être une personne qui s'est trouvée une amie ou qui a retrouvé une amie récemment, hein. Alors... ça peut me parler aussi, peut-être qu'actuellement, cette femme se sent seule suite à des empêchements dans sa vie. Ouais, peut-être à cause d'un amour dans sa vie. Donc peut-être que c'est une femme qui se sent seule à cause d'une perte d'amour. On peut me parler d'un homme brun là, d'accord? Donc peut-être que cette femme blonde a des problèmes avec un amour, une personne aux cheveux bruns. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire sur cette personne? Ouais. En fait, on peut voir que c'est une personne qui prie énormément. C'est... voilà. Donc en fait, cette femme blonde est une personne qui prie énormément. C'est une personne qui prie pour sa famille, qui prie pour peut-être retrouver sa famille. Et on peut voir que cette femme parle beaucoup avec le ciel, parle peut-être beaucoup avec un défunt. Donc peut-être que ça peut me parler là d'une femme qui a perdu potentiellement son mari ou son homme et donc est en chagrin d'amour. Mais on peut voir qu'elle attend patiemment son tour, ce que j'entends. On peut me dire qu'elle ne se rend pas compte à quel point il y a de la fidélité et que même si cette personne n'est plus là, elle lui est fidèle, d'accord? Ouais. C'est une personne qui a perdu de l'argent, c'est une personne, en plus elle ressort, hein, vous voyez? C'est une personne qui a peut-être perdu de l'argent suite à ce deuil, mais on peut voir qu'elle voit enfin la lumière, elle retrouve la lumière, elle avance sur son chemin, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre sur cette femme? Ouais. On parle bien d'une femme endeuillée, hein, d'accord? On parle bien d'une femme qui est endeuillée, d'une femme qui est en deuil, d'une femme qui ne sait peut-être plus quoi faire sans son homme. En tout cas, on lui dit de reprendre de la force parce que cette femme a beaucoup de potentiel en elle, du potentiel dont elle ne se rend même pas compte et qu'elle peut changer de vie si elle le souhaite. On lui dit bien qu'elle n'a pas besoin d'homme dans sa vie pour être heureuse et que cette femme doit s'incarner telle qu'elle est et s'accepter. On lui dit aussi que... elle peut prendre des conseils auprès de sa famille et de personnes de confiance, d'accord?
peut-être d'aller voir un psy aussi, ça pourrait l'aider. Ok. Ouais. Et on vous dit que c'est une personne... non, ok, on me parle d'une autre personne là. Ok. Alors, là, on va passer sur une femme qui se trouve entre deux hommes. D'accord? Donc, on me dit de reprendre les cartes. Ok, donc c'est fini donc pour le premier tirage. Pour moi, je pense que c'est un tirage plus ou moins spécifique à une personne. En tout cas, ça parlait d'une femme blonde qui était endeuillée, de ce que j'entends, à qui va avoir la victoire sur son deuil et qui va se sentir bien. Donc, ok, donc sur cette femme entourée de ces deux hommes, qu'est-ce qu'on a à dire? Donc là, ça va peut-être parler de vous. Donc, potentiellement que la femme blonde est une personne autour de vous, hein, d'accord? Une grand-mère, une mère, une tante, une sœur. Mais en tout cas, on me dit que ça ne vous concerne pas directement. Alors, c'est un message. Là, on me parle d'une femme qui se sent malade. Donc peut-être que vous vous sentez malade actuellement. Ok? Waouh, ça ressort. Ouais. Peut-être que vous vous sentez malade à cause de 3 hommes dans votre vie. Ok. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Donc, ou alors, ça peut me parler de 2 hommes. Un qui est auprès, enfin 2 hommes auprès de vous, mais moi ça me parle plutôt d'autre chose. Là ce que je peux voir, c'est plutôt, ouais non en fait c'est ça. Pour moi il y avait peut-être 2 personnes autour de vous qui étaient plus ou moins en querelle face à vous, et on peut voir qu'il y a une 3e personne qui arrive vers vous, une personne qui est militaire, une personne qui peut être soldat, en tout cas une personne qui a fait l'armée, ok? Donc il y a 2 messages, soit ça peut parler, en gros, de 2 personnes autour de vous. Donc moi j'entends potentiellement soit une personne avec qui vous vivez, soit une personne avec qui vous êtes proche. Et on peut voir qu'il y a une querelle avec cet autre homme là qui revient vers vous, cet homme qui est militaire, cet homme qui a travaillé peut-être dans la justice, dans la police. En tout cas voilà, c'est un homme qui travaille avec la loi. Enfin, avec l'État, etc. Donc soit on me dit qu'il y a une querelle entre ces 2 hommes face à vous, soit ça peut me parler du fait qu'il y avait déjà 2 hommes entre vous, il y a eu une querelle peut-être entre ces 2 hommes face à vous, et qu'il y a cette personne qui revient dans le lot. Ok? Donc on peut me dire là potentiellement que vous, face à tout ça, vous vous sentez peut-être malade, d'accord? Donc peut-être que vous pensez qu'à cause de vous, il y a une querelle entre des amis ou quoi que ce soit, et peut-être qu'il y a une autre personne qui revient dans vos énergies. Donc peut-être que tout ça vous rend malade. Vous, énergie féminine, j'entends. Donc qu'est-ce qu'on vient me dire là-dessus? Alors, qu'est-ce qu'on vient me dire par rapport à la querelle? Alors, par rapport à la querelle déjà. Ok. Donc, pour moi, là, c'est ressorti à l'envers. Ouais. On me dit de les prendre à l'endroit. Donc la querelle, ça concerne bien une femme, vous. Là, il y avait 2 hommes, et là, il y a 2 femmes qui ressortent. Donc pour moi, ce que ça peut me dire, c'est que peut-être que c'est ces 2 hommes-là qui se battent bel et bien pour vous. Hein. Ok. Ou alors, ce sont 2 personnes qui sont en couple. Mais pourquoi vous ressortez? Alors attendez, je vais essayer d'aller voir. Ah ouais, non, attendez. Ok, j'ai compris. Ok, ça va pour la carte malade en fait. Ok, donc déjà, vous. On peut voir que vous êtes une personne qui aimait vous faire belle. Vous êtes une personne qui aimait l'amitié. On peut voir que vous pouvez potentiellement avoir une amie autour de vous avec qui vous discutez de ces problèmes. En tout cas, on vous voit quand même plus ou moins apaisé. En fait, ce que j'entends, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez malade, vous vous sentez morte, vous vous sentez vraiment pas bien, mais que extérieurement, vous paraissez vraiment bien sur vous, vous paraissez belle, vous ne montrez rien, vous ne paraissez rien de ce que vous ressentez réellement. Voilà. Donc, sur cette querelle maintenant, qu'est-ce qu'on me dit sur cette querelle? Ok. Donc, par rapport à cette querelle, ça peut parler du coup d'un problème de relation, de femme.
Ouais, pour moi c'est vous, hein. En fait, pour moi là la querelle ça vous concerne, ok? Ça vous concerne. Donc peut-être que vous êtes une personne là qui est vraiment spirituelle. Ça concerne une femme spirituelle, ça concerne une femme qui... Alors, attendez. Pour moi c'est vous, hein, vraiment, hein. Pour moi cette querelle vous concerne vous. Et on peut voir que vous êtes une personne qui... se sent peut-être invisible parfois, une personne qui est très connectée au spirituel. Ok. Alors je vais essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette querelle. Qu'est-ce qu'on me dit de plus sur cette querelle? Un jeune homme brun. Ok. Donc déjà il y a bien des personnes brunes qui sont liées à cette querelle, d'accord? Donc peut-être que vous avez fait du mal à un homme brun, sans vous en rendre compte, sans le vouloir. En tout cas, on me dit que cette personne pense à vous, hein. Waouh. Et on parle d'une réconciliation, d'accord? Donc peut-être, waouh, avec l'homme encore qui sort. Ok, 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 ok. Ok, ça me parle d'une véritable renaissance. Ça marche. Alors, moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y a eu une querelle entre deux hommes et une femme dans cette situation. On peut voir que ça concerne des personnes plutôt brunes, d'accord, ou foncées de peau. Et on peut dire qu'il va y avoir une réconciliation entre ces deux hommes, d'accord. Suite à cette histoire avec cette femme, il va y avoir une réconciliation sur ces deux hommes parce que ils vont enfin comprendre ce qu'il se passe. On vous parle d'une femme brune, donc pour moi là on va me parler de l'impératrice qui est potentiellement brune, donc peut-être que vous qui regardez ma vidéo vous êtes brune. On peut me parler d'une mort et d'une renaissance dans ces trois relations, donc vous face à ces deux hommes, on peut voir qu'il va y avoir une nouvelle amitié, une plus ample compréhension, et on peut voir que pour vous ça va être une véritable surprise parce que suite à tout cela, on peut voir qu'il y a le retour de votre masculin. D'accord? Et en plus, ces deux personnes sont habillées en vert, donc c'est vraiment deux personnes qui sont connectées. Pour moi, il va y avoir le retour de ce masculin, donc peut-être que là, ça me parle de la troisième personne. Donc on va aller voir la troisième personne, qu'est-ce que ça me dit? Ouais. Donc c'est une personne actuellement qui a du mal à se faire plaisir. C'est peut-être une personne qui pense beaucoup à vous, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur cette personne? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur cette personne, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Qu'est-ce que ça vient me dire sur cette personne? C'est une personne qui aime beaucoup le voyage. C'est peut-être une personne qui pense à voyager, qui pense à déménager, mais qui actuellement ne peut pas le faire. Ok. Mais qu'est-ce qu'il vous veut? Qu'est-ce qu'il vous veut? Ok. Donc actuellement, c'est une personne qui est en train de régler des problèmes familiaux. D'accord? Donc peut-être avec sa mère, avec son père, avec sa famille. Dans tous les cas, c'est une personne qui est en train de régler des problèmes familiaux. C'est une personne qui se remet beaucoup en question. Une personne qui est en train de voir la lumière. Une personne qui est en train d'ouvrir son chakra cœur. D'accord? On peut voir que c'est une personne également qui est en pleine guérison de l'âme. Et une personne qui est en train de fondre d'amour. C'est une personne qui peut-être vous a mis dans l'attente. En tout cas, on peut voir que vous, de loin, vous ressentez et vous savez. On me dit que c'est une personne qui pense beaucoup à vous et qui aimerait peut-être former ce couple avec vous, d'accord? Et on me parle d'un choix à faire. Donc peut-être que cette personne actuellement a le choix de revenir vers vous ou non, ou du moins elle y réfléchit. On me dit que vous, de votre côté, face à ça, vous restez fidèle et vous savez en fait. Vous restez fidèle, vous savez, vous envoyez de l'amour et vous attendez. Mais on vous dit bien de rester ancré et de continuer vos activités, d'accord? Il ne faut pas que toutes ces énergies qui viennent à vous vous perturbent et vous enlèvent de votre ancrage et de votre destinée, ok? Pour les énergies féminines qui m'écoutent, 1944 quand je dis ça. Donc je vais finir par une coupe et après on va prendre des messages de Gaïa qui veut venir vous parler.
Hop, donc on va prendre une coupe, encore. On va prendre une coupe. Wow. Maison de campagne et fidélité d'attachement. Ok, c'est ça. C'est une personne, là, on parle vraiment d'une personne qui fait le choix de rentrer à la maison. Ok, ouais, ça c'est clair, net, précis. C'est une personne qui veut rentrer à la maison. Potentiellement que cette personne à laquelle là vous pensez, ou ce militaire là, de ce que j'entends, d'accord, est une personne qui pense à vous, est une personne qui veut rentrer dans son foyer, à la maison. En tout cas, on peut voir que vous, de votre côté, vous êtes à la maison, vous vous sentez bien, vous vous recentrez sur vous-même et vous regardez tous les choix qu'il y a à faire. Et en fait, moi je vois là une énergie féminine qui voit tous les choix, qui voit tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, qui voit tous ses combats, qui est sereine avec elle-même. Donc peut-être que vous avez un animal de compagnie où vous faites des câlins. En tout cas, on peut voir qu'actuellement, vous vous posez et vous êtes sorti de la tente, vous êtes sorti de la chaise, d'accord. Donc vous vous reposez, vous êtes dans votre monde intérieur et vous avancez, ok. Vous avancez, mais là je réentends encore une fois, je rentre à la maison, je rentre à la maison. Ok. Alors, on va aller faire quelque chose que je fais pas souvent. Oh. La veuve noire, hein. Encore qui ressort, hein. Vraiment. Là, ça peut vraiment me parler d'une personne qui est veuve ou qui se sent veuve, hein. Mais pourquoi elle ressort encore? Alors, attendez. J'ai vraiment un message de cette personne veuve, là. Donc peut-être que ça peut me parler d'un défunt qui veut passer un message, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a à me dire sur cette personne veuve, là? Qu'est-ce qu'on veut me dire sur elle? Ok. Cette personne... Ok, donc là, ça va me parler aux énergies masculines. Ça me parle... Et 22 quand je vous dis ça. Ça me parle aux énergies masculines. Il y a une personne autour de vous qui est veuve ou une personne qui est très noire, une sorcière. On me parle vraiment d'une femme qui est méchante, d'une femme qui est peut-être blonde, d'accord. En tout cas, on me parle vraiment d'une personne qui est dans votre maison, qui est autour de vous, hein. On vous dit de faire vraiment attention face à cette personne, d'accord. Ouais, parce que c'est une personne qui est beaucoup dans les artifices. C'est une personne qui est beaucoup dans les plaisirs, dans l'argent, dans... Vraiment, il n'y a pas vraiment de cœur, hein. Et on vous dit là qu'il va y avoir une révélation importante entre vous. Mais on peut me dire aussi que cette personne est proche de vous, ok. Alors moi, ça va me sembler vraiment bizarre ce que je vous dis là. Mais ici, c'est comme si je voyais une tombe, ok. C'est trop bizarre, mais je vois vraiment comme s'il y avait un homme qui est resté auprès d'une femme veuve pour son bien, pour qu'elle se sente bien. Mais en fait, cet homme est juste manipulé. Il est juste manipulé pour son bien, en fait. Il est juste manipulé pour elle. Mais elle s'en fout, en fait. Elle l'utilise pour son bon vouloir. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? Ah, je comprends pourquoi ça voulait continuer de parler. Alors, j'entends que ça peut concerner potentiellement la personne militaire. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? On va faire une coupe. Ouais. C'est une personne qui s'est fait piéger, qui a été volée. En tout cas, cette personne... Ouais. C'est ça. Cette personne a été piégée, volée. Mais là, c'est vous que je vois, en fait. Là, c'est vous que je vois. Vraiment, vous, face à ça, face à cette énergie masculine qui se retrouve piégée dans un... Alors, dans des foudres karmiques, j'entends. Vous jouez avec la vie. Vous vous connectez autour de vous. Vous vous connectez aux animaux. Et on peut voir qu'il y a cet homme là, il y a un... En fait, vous êtes peut-être en concubinage ou en relation avec une personne, vous, actuellement, de votre côté, d'accord? J'ai la carte du voleur curseur hier, ça me fait penser à la carte d'hier. Donc peut-être que c'est une personne bien sur elle, une personne qui a peut-être des antécédents pas foufou au niveau
des relations commerciales, j'entends. Mais en tout cas, c'est une personne qui est auprès de vous. On peut voir que vous êtes sereine, vous êtes bien hein, face à tout ça. On vous dit de jouer un peu plus avec vos animaux. Mais si on revient là sur l'énergie masculine, parce qu'on me dit d'y revenir quand même, c'est une personne qui s'est vraiment fait voler, piéger dans toute sa splendeur. Parce que c'est une énergie qui fait peut-être un peu trop confiance. Ouais. Et on vous parle d'une amie sincère. Donc en fait, cette personne, cette personne pense que cette autre personne est sincère alors que pas du tout. D'accord et ça peut me dire que du coup, il pense à vous. Il est en dépit face à vous en fait. Parce qu'il sait que vous étiez cet ami sincère qui pensait à lui. Il sait que vous êtes là. Vous ne contrôlez pas sa vie, vous le laissez faire sa vie, vous le laissez faire ce qu'il veut. Et en fait, vous avez toujours été sincère avec cette personne et cette personne le sait. Et du coup, actuellement, je pense qu'il est en train de beaucoup se remettre en question et en fait de savoir comment se sortir de là, j'entends. Ouais, de savoir comment se sortir de là. Ok, donc un petit conseil pour cette énergie masculine là. Un petit conseil pour cette énergie masculine. On va faire une coupe. On va faire une coupe. Ok, waouh. Le militaire et la surprise qui ressort. Alors, le conseil qu'on donne à cette énergie masculine, c'est de reprendre les armes et de retourner vers sa féminine. Voilà. Et c'est simple en fait. C'est totalement simple en fait. On lui dit de reprendre ses armes, de reprendre son potentiel, de s'incarner sur Terre, qu'il est loin d'être faible et qu'il sait très bien qu'en fait la solution, c'est vous. Voilà, voilà. Et donc ce masculin va peut-être venir vous faire une surprise. Bon, je vais juste aller voir vite fait. On me dit de prendre l'oracle des âmes amoureuses. L'oracle des âmes sœurs. On va prendre l'oracle des âmes sœurs. Alors, je vais aller voir ces 3 personnes là, je sais pas pourquoi, mais on me dit que les énergies féminines ont peut-être besoin de ça. Donc, sur les 3 personnes, les 3 hommes qu'il y a eu autour de vous, je vais vous prendre des messages, un chacun, sur un chacun et de chaque oracle, ok? Alors, pour la première personne avec qui il y a eu une querelle, la première personne... Non, j'ai dit un seul message. Bon, il y en aura deux. Ok. Sur la deuxième personne avec la querelle, on me dit que vous saurez instinctivement de quel message qui vient, ok? Lui, il l'a respecté, il y a un message. La troisième personne, le militaire. Tac, il n'a pas respecté non plus. Il n'y a qu'une seule personne qui a respecté les un message. Super, j'adore. Vous me restez pas beaucoup, hein? Ah. Alors, tac. Ok. Donc, on va aller voir la première personne avec la querelle, qu'est-ce qu'elle a à vous dire. La deuxième personne où il y a eu la querelle, qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Ah bah, elle a beaucoup de choses à vous dire. Bon bah écoute, elle n'a pas parlé avec l'autre, mais elle va parler avec celle-là. Ok, c'est parti. Et la troisième personne, le militaire, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ok, c'est parti. Bon alors, en d'autres decks, on a ces 3 personnes qui te disent « Je te promets ». Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Donc là, on peut voir que ces 3 personnes déjà vous promettent le respect, vous promettent
de tenir leurs promesses, vous promettent d'être plus, j'entends vraiment respectueux, hein. J'entends vraiment là le mot respect. Ces 3 personnes vous veulent le respect. Bon, vous m'excuserez, je suis quelqu'un qui fume des cigarettes, et j'avoue que là, voilà, bon. De toute façon, vous m'aimez tel que je suis, non? Allez, c'est parti. Pour ceux qui se posent la question, c'est une cigarette, hein. Alors, donc pour cette première personne où il y a eu la querelle, déjà il vous dit rien n'arrive sans raison et ta conscience spirituelle s'amplifie. Donc rien n'arrive sans raison, et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Ta conscience spirituelle s'amplifie. À l'instar de ta sexualité, ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Un union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Donc cette personne, elle te dit que rien n'arrive sans raison et d'aller vers cet amour, d'accord? Il te dit qu'il a envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc moi, ça peut me parler d'une personne qui est potentiellement amie avec vous, qui là vous dit clairement que il sait que rien n'est arrivé par raison, que ce qui devait se passer et que vous devez prendre confiance en vous parce qu'il sait que vous êtes une personne très très haute spirituellement, une personne qui avait beaucoup de connaissances spirituelles et qui en fait savait tout ça depuis le début. Vous aviez déjà tout ressenti et en fait cette personne aujourd'hui le sait, le conscientise et elle vous dit qu'elle vous lui manquez et elle vous veut dans sa vie, d'accord? Elle veut vous voir. Cette deuxième personne avec qui il y a eu une querelle, on vous dit ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Donc déjà pour moi là c'est une personne qui vous avoue être votre âme sœur. Il vous le dit, je suis ton âme sœur ou ton âme jumelle, d'accord? En tout cas c'est une personne qui se pose la question de savoir s'il est en lien d'âme avec vous, mais il sait que... en fait pour moi c'est une personne là qui sait qu'il est en lien d'âme avec vous, d'accord? Et cette personne vous le dit là actuellement, je le sais. Il vous dit aussi, je sais que tu es connecté instinctivement avec quelqu'un d'autre, mais sache que de toute façon, peu importe, toi et moi, on est liés. Voilà. Alors, elle vous dit, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Voilà, donc cette personne-là, en fait, est en plein doute. Cette personne s'est réveillée, elle sait, elle veut vous parler, mais elle attend de faire clair dans son esprit pour venir vous parler. Voilà, 33-30 quand je vous dis ça. La dernière personne, le militaire, donc, vous dit « La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu car tout existe dans notre cœur et pour l'éternité. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes, tout s'éclaircira bientôt. » Donc, cette personne vient vous dire qu'il est en fin de cycle, qu'il a compris que la vie est un cycle et que pour être avec son véritable amour, il y a des obstacles. Donc, il vous dit vraiment, ne regarde pas les obstacles, je sais qu'on finira réunis. Ok ? Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés, et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant.
Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Et enfin, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux et de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc, c'est une personne qui vous dit qu'il est réveillé à votre lien. Cette personne sait que vous êtes liés, cette personne sait que vous êtes potentiellement en train de fusionner, cette personne sait qu'entre vous deux c'est fort, il vous dit qu'il rêve de vous et qu'il vous surveille. Donc si, mesdames, vous vous sentez surveillées sur les réseaux ou quoi que ce soit, si vous avez une chaîne YouTube, un TikTok, Instagram, j'entends pour d'autres aussi d'autres réseaux, Messenger et Facebook par exemple, ok. Cette personne vient voir si vous êtes connecté, cette personne vient voir ce que vous faites dans votre vie et vous le savez pas. Voilà, vraiment, elle ne se montre pas comme un fantôme. C'est vraiment ce qu'on me dit là, hein. Vous ne vous doutez même pas qu'elle vous surveille. En fait, vous le ressentez, mais rien ne vous le montre. Voilà. Bon, et bah écoutez, c'est des très beaux messages qu'on a là. On peut voir que toutes ces personnes reviennent vers vous parce qu'elles savent la vérité maintenant. Ok? Bon, alors, attendez, parce que j'entends qu'il y a une personne qui veut vous parler également. Ok. Il y a une troisième personne, enfin une quatrième personne, ok. Il y a une quatrième personne avec qui vous êtes, avec qui il y a eu une très grosse querelle, j'entends. Une personne qui vous a manipulé, humilié, qui a menti en public. Cette personne a quelque chose à vous dire. Donc on va aller voir ce qu'elle veut vous dire. Vous savez qui c'est. Voilà. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Qu'est-ce que cette personne vient vous dire? C'était pas prévu, excusez-moi. Qu'est-ce que cette personne vient vous dire? Donc, un message. Et le deuxième message, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette personne? Alors, ça fait pas partie du truc. Qu'est-ce que me dit cette personne? Ok. Alors, cette quatrième personne qui sort de nulle part vient vous dire. Alors, j'entends que c'est une personne qui est d'énergie masculine. Ouais, c'est un homme. Ouais, c'est une énergie masculine qui vient vous parler. Une personne assez forte, j'entends. Une personne qui... Alors, il me dit, je suis bon, même si je ne t'ai montré tout l'inverse. D'accord? Tu as vu en moi ce que les autres n'ont pas vu. Et je sais que je t'ai fait du mal, je m'en excuse. J'ai menti, j'ai trahi. Laisse-moi une nouvelle chance. Bon. Ok. Alors, un nouvel amour. Viens à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt, prête. Une seule condition s'impose avant avoir le désir conscient de laisser aller. Ok, donc c'est une personne qui vient vous révéler son amour. Et elle vous dit, je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, sois patiente. Donc, il y a une quatrième personne d'énergie masculine avec qui potentiellement vous êtes, avec qui il y a eu un problème, une querelle, quoi qu'est-ce. Cette personne vient vous déclarer son amour, mais elle vous dit actuellement qu'elle n'ose pas. Voilà. Bon, et bah écoutez, mesdames, on peut dire qu'actuellement il y a beaucoup de personnes autour de vous, beaucoup d'hommes. Mais on me dit que vous savez vos liens, vous connaissez vos liens, donc restez confiante en vous, gardez vraiment le discernement de tous ces liens et vous avez le libre arbitre, ok? Bon, on prend des messages de Gaïa et on finit la guidance.
Donc quelle heure là? Excusez-moi, je regarde l'heure. 13h13, je commence le travail à 14h. Donc, hop, on va prendre les petits messages de Gaïa pour finir ça. On a encore des messages qui partent dans tous les sens là. N'oubliez pas de prendre que ce qui vous parle, mes belles âmes. Alors, qu'est-ce que Gaïa a à vous dire comme conseil? Elle vous dit de vous purifier, d'accord? Prenez des douches, prenez des bains d'eau salée, allez dans des rivières. En tout cas, il est temps de vous purifier à l'eau. Ok, purifiez-vous, allez dans des bains d'eau, dans l'eau. Elle me dit qu'actuellement, vous êtes en pleine ouverture de cœur et que vous allez vous reconnecter à vos vies antérieures, à vous-même, d'accord? Ce nettoyage par l'eau vous reconnecte à votre cœur, vous reconnecte à votre chakra cœur, d'accord? Ouais. Et on parle d'une véritable transformation dans votre lignée. Il y a une véritable évolution, une véritable transformation dans votre lignée. On me dit que là, il va y avoir vraiment beaucoup de secrets mis en lumière. On me dit qu'actuellement, vous êtes en train de vous accomplir, vous faites ressortir votre feu intérieur et vous vous harmonisez, d'accord? Vous êtes en équilibre, vous êtes en paix, vous retrouvez votre paix intérieure, les féminines, d'accord? Vous allez retrouver votre paix intérieure. On vous dit bien là d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur. Vous avez l'intuition du cœur, vous avez l'intuition de l'âme, vous avez mis votre cœur au service de votre âme, donc vous savez. On vous parle du chiffre 3. J'ai le 21 et le 27 qui ressortent aussi. On me parle de tentatrice, ok. Donc qu'est-ce qu'on me dit avec la tentatrice? Mais c'est fou, hein. Regardez là, sur les deux. Il est temps de vous écouter. Il est temps de mettre votre cœur au service de votre âme. Il est temps de vraiment écouter votre instinct, votre intuition et de mettre les choses dans la matière. Ça y est. Il est temps pour vous là parce que vous savez. Et on vous parle d'un cadeau secret. Hein, d'accord? Donc, pour moi, vous savez réellement quel est le lien d'âme qui vous fait vivre. Voilà. Et on vous parle d'un cadeau. Hein. Donc, il y a une personne qui revient vers vous. On vous offre un cadeau. On vient vous offrir un cadeau. Et on me dit là vraiment que vous êtes en totale appréhension face à tout ce qui arrive à vous. Vous avez peur. On vous dit de ne pas avoir peur parce que ça va vous libérer. D'accord? Ce cadeau qui vient à vous va totalement vous libérer. Vous allez pouvoir enfin vous faire confiance et vous écouter. Et on me dit que vous allez être pleinement connecté au divin, pleinement connecté à vous et incarner réellement l'impératrice parce que tous les secrets viennent à vous. Tout ce que vous pensiez savoir va vous être révélé dans la matière, ok? Et on me dit que n'hésitez pas à porter de l'améthyste et à porter du violet pour vous connecter à votre intuition, à votre âme, à votre vous supérieur. Connectez-vous à votre cœur. Vous êtes en ouverture de cœur. Pour certains, vous allez avoir une montée de Kundalini. En tout cas, là, il y a une très grosse ouverture de cœur pour vous. Et on me dit vraiment que... ouais, c'est ça. Vous êtes en pleine évolution. Que ce soit en journée ou en nuit, vous n'arrêtez pas d'évoluer. Vous n'arrêtez pas de conscientiser des choses le jour et la nuit. En fait, actuellement, les énergies féminines, peut-être que vous êtes très fatiguées parce que vous êtes en pleine conscientisation. Que ce soit matin, midi, soir, 24-24, 7-7, vous avez pas mal de... conscientisation qui arrivent à vous, d'accord? Beaucoup de pensées qui ne vous appartiennent pas, qui arrivent à vous, vous essayez de tout analyser, lâcher prise parce que vous êtes en évolution, d'accord? C'est normal, c'est ce qui devait se passer et sachez que vous avez raison, vous avez la lumière, vous avez la voix, ok? Et on me dit le signe, c'est l'améthyste aussi. Donc si vous voyez une améthyste, c'est que cette vidéo était pour vous, ok? Dernier message. Jardin zen et voie secrète. Regardez, mais qu'est-ce que je vous disais? Vous savez la vérité. En vous, dans votre jardin secret, quand vous rentrez en vous, dans votre jardin secret, vous savez exactement ce qui se passe et vous voyez tout. D'accord? On me dit que vous avez des dons potentiellement pour voir l'avenir. Donc peut-être que vous voyez vraiment tout ce qu'il se passe. Donc on vous dit vraiment, restez dans votre jardin intérieur et
écoutez-vous, ok? Parce que vous avez la vérité, vous avez l'œil, vous avez la foi et vous avez la conscience, d'accord? Vous savez où aller et vous savez que toutes les réponses viennent à point nommé, ok? Allez, moi, j'entends qu'il faut une dernière coupe, donc pour certains apparemment, un dernier message, on va prendre un dernier message. Allez, la dernière coupe, c'est quoi? Waouh, waouh, waouh. Le cadeau et la paix qui ressort, mais qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? C'est ça, hein, vraiment. Ce cadeau qui arrive à vous va vous apporter véritablement la paix. Suite à ce cadeau, vous allez vraiment pouvoir être vous-même. C'est le timing divin, c'est maintenant, ok? Ayez confiance en vous parce que tout arrive maintenant. Pour certains, j'entends que ça pourra prendre encore 3 mois, ok? Donc vous prenez que ce qui vous parle. En tout cas, là, le cadeau et la paix qui arrivent, ça me parle vraiment. Pour moi, c'est vraiment là. La plupart des personnes à qui ça parlera, je pense que c'est pour maintenant, hein. J'entends, c'est vraiment là, au cours du mois de mai, hein. Ok, mes belles âmes, bah écoutez, moi je vous embrasse fort, je vous fais des gros bisous, ok? Je vais réfléchir à voir si j'ai le temps de tourner la deuxième vidéo, sinon je vous la ferai potentiellement ce soir. Je vais voir. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bye bye.